Mademoiselle, à compter du 3 novembre, vous n'êtes plus intermittente du spectacle. J'ai eu peur. J'ai cru qu'ils allaient me dire que j'étais plus comédienne. Vous ne toucherez plus d'indemnité de la part des ascédiques. Vous demeurez cependant demandeur d'emploi. C'est marrant parce que dans le milieu du théâtre, on parle d'emploi quand on parle de rôle. Par exemple, quand vous entrez au conservatoire, on vous met toujours une étiquette sur la tronche. Mademoiselle, vos emplois sont mentionné bonnes, de servante, de religieuse et de prostituée. Vous croyez qu'ils ont ce genre d'emploi au Pôle emploi? Non. Oui, parce que je suis comédienne. Sans emploi. Retour à la case départ sans toucher les 20 000 balles. Non mais moi, mon problème dans la vie, comme me disent souvent mes proches, c'est que j'ai jamais réussi à avoir une situation stable. Et pourtant, j'ai choisi un métier formidable. Comédienne. Alors autant dire que ça ressemble de très près à une grosse croix en fonte. Certains diront que j'exagère, mais croyez-moi, être artiste et femme en plus, hein, dans nos sociétés patriarcales, c'est un acte politique. C'est un combat à vie, de génération en génération, de siècle en siècle. Bon, on va pas rentrer sur ce terrain-là. Si, alors, bien sûr, il m'arrive d'avoir des engagements, des projets super, dans lesquels je m'investis à fond. Sans compter mes heures, mes jours, mes nuits, mes sous, mais bon. J'ai de la chance. Je joue. Et ouais, je m'amuse. Pendant que la plupart se font chier. Dans des boulots à la con. Avec des collègues chiants. Un patron oppressant, un emploi du temps comme tout le monde, où tu n'as aucune chance d'échapper aux embouteillages et à la peur permanente d'être sur un siège éjectable. Et ouais, moi j'ai pas ce genre de problème. Moi j'ai d'autres problèmes. Est-ce que je suis belle? Je dois toujours être parfaite. Ni trop, ni pas assez. Juste ce qu'il faut là où il faut. Ce qui compte, c'est d'avoir du style, de la classe, du glamour, de l'élégance. Être celle qui, sans en avoir l'air, peut représenter toutes les femmes. Parce que je le vaux bien. En plus, je parle comme dans une pub. Non mais vous imaginez un peu la pression? Sans compter que dans la vie, il vaut mieux avoir l'air normal. Moi, pour que personne ne se sente en reste, j'ai opté pour une enveloppe corporelle passe-partout. Non, pas comme le nain. Bonjour les références. Non, comme toi. Ou alors, toi, tiens. Ou alors, toi. Quelque chose de pas trop parfait. Pas trop prétentieux, sinon ça lasse. Et moi, la ligne parfaitement plate de l'horizon, ça me fout un cafard. De quoi me jeter d'une falaise, hein, dès que j'en trouve une. Jamais fait de régime. Pour ressembler à quoi? Une sauterelle? Naine en plus. J'assume totalement mes rondeurs. Et je crois qu'en tant que femme publique, je me dois de décomplexer toutes mes congénères qui pensent que ressembler à un porte-manteau est quelque chose de normal. Et que c'est totalement valorisant d'être totalement décharnée, tel un déporté, dans son pyjama Chanel. Oh, mais c'est fou quand même le mal qu'on se donne pour annuler la féminité et tout ce qu'elle représente.
la jouissance, le plaisir, le désir, enfin la vie, quoi. Enfin, bon, voilà. Non, on va pas entrer sur ce terrain-là. Parce que sinon, on risque de passer bien plus que 10 minutes ensemble. Et moi, personnellement, je crois vraiment à la magie de la rencontre. Et des premiers instants. Vaut mieux en rester là. Je me suis souvent demandé quelle pourrait être ma vie si tout à coup je devenais riche. Pas célèbre, non. Juste riche. Non, la célébrité, je crois qu'avant la fin du monde, c'est la pire chose qui puisse vous arriver. Moi, si je fais ce métier, c'est d'abord parce que j'aime jouer. Jouer à être ce que je ne suis pas. Vous imaginez la liberté? Je peux tour à tour être violoniste virtuose, écrivaine. Il sortit de son lit, se prit les pieds dans le tapis et s'éclata la tête sur le pied du lit. Ainsi, il était déjà mort. Chercheuse. Oh, je cherche. Présidente de la République. Parce que c'est notre projet. Je vais être une super héroïne. Bats-toi. Assistante sociale. Agent du pôle emploi. Je peux tout être. Je peux tout être. D'ailleurs, c'est ce que j'ai toujours voulu faire. Et c'est ce que je fais le mieux aussi. Et l'amour aussi. J'ai dû faire toutes les guerres pour être si forte aujourd'hui. Non, la célébrité, c'est le côté écœurant de la chanteuse. Et ce qui compte, c'est le dosage. La reconnaissance, ça a du sens. Mais être connu. Jeté en pâture tel un crétin dans l'arène par tous ceux qui vous exploitent votre talent, votre physique, votre image, vous déstructurent, vous dématérialisent, vous pompent jusqu'à la moelle et vous laissent crever tout seul après vous avoir tout pris. Bah, ça donne pas très envie, hein. Non, moi je voudrais juste être pété de thunes. Ne plus penser à comment je vais payer le loyer, le DF, le gaz, qu'on a encore augmenté, mais ça on ne savait pas parce qu'on était partis se détendre en vacances. L'assurance voiture, maison, portable, lunettes, enfin le tout au pluriel quoi. La bouffe, Internet, les impôts, Netflix. Et s'il en reste un peu, pourquoi pas faire un petit tour de grande roue à la fin de septembre, histoire de voir un peu de paysage avant l'automne. Alors que si on réfléchit bien, tout ça n'existe pas vraiment. Tout est inventé, du début à la fin. C'est le plus grand scénario de tous les temps. Avec la vie. De quoi a-t-on besoin? De quoi a-t-on besoin? L'amour. De manger. Boire. Manger. Manger. Boire, bien sûr. Aimer. Rêver peut-être. Créer. Travailler. Ah, c'est parce que ça vient de souffrance. Je crois qu'on veut nous faire culpabiliser en permanence avec ce mot-là. C'est parce qu'il est lié à la notion de mérite. Moi, franchement, tout ce qui se mérite est dégueulasse. Hein. Non, vraiment, et qui dit mérite dit récompense. Qui dit récompense dit argent. Qui dit argent dit possession. Qui dit possession dit propriété privée à moi. Rien que moi, tu bouges pas, tu t'approches pas de chez moi, ok? Il y a celui qui est très riche et qui veut l'être encore plus, et celui qui ne l'est pas, et entendez bien, qui rêve de l'être riche. Et nous voilà tous en quête d'une chose qui n'existe pas vraiment. Enfin, en tout cas, qu'on ne peut pas emporter avec soi pour le dernier voyage. Hein. Non, je veux dire par là que manger, boire, dormir sont des besoins vitaux. Donc, réels. Tout le reste n'est que divertissement. C'est TF1. Non, l'argent, c'est juste un outil qu'on a inventé. Moi, je trouve ça dégueulasse qu'on n'ait pas tous droit à avoir la même caisse à outils dès le départ. Hein? D'accord. En même temps, le
le jeu en serait moins amusant pour certains. C'est vrai, c'est pas drôle d'être riche s'il n'y a pas de pauvres. Il y a vraiment que l'homme qui est capable de créer autant d'inégalités. La vie est moins cruelle que lui. Ah bah si, je vous assure. Si on en est encore là à se demander si un jour ce bordel va enfin cesser, c'est bien la faute de l'homme. Ah. Je vois qu'il boude. Ah bah si, tu boudes. Oui, non, mais je parle de l'homme en général. Je ne fais qu'utiliser la grammaire française. Le masculin l'emporte sur le féminin. Quoique, ces derniers temps, on a quand même gagné une petite bataille. La maladie, le remède, la Covid, le Covid, bim! Bon, j'en étais où, moi? Ah oui, riche, mais pas célèbre. Enfin, pour ça, il faudrait déjà que mon dossier CAF se débloque. Oui, j'ai fait une demande de RSA. Régime spécifique artiste.